Au sommaire de cette édition, une grande tournée a été initiée par le ministère international de la Nouvelle Alliance, dirigé par le prophète Abraham Prospérité. Première escale, la ville de Lakota dans l'ouest ivoirien. L'Église messianique de Côte d'Ivoire a célébré dans l'allégresse son cinquantenaire en compagnie de plusieurs serviteurs de Dieu invités. Une cérémonie concert dédicace de l'album Divine Majesté du pasteur Assis et du chantre Caïman s'est tenue récemment dans la commune de Cocody, district d'Abidjan. La 4e convention régionale de la mission évangélique internationale de Côte d'Ivoire s'est tenue dans la ville de Vavois. Elle a été placée sous le signe de la paix, un grand rendez-vous qui a réuni plusieurs fidèles et serviteurs de Dieu. Nous revivrons les temps forts de ce grand moment avec notre envoyé spécial dans la région, Pierre Loin. Bienvenue à vous, vous suivez l'édition complète du journal sur Béni TV. Comment annuler le décret des méchants en cette année? C'est autour de cette thématique que s'est déroulée la grande tournée initiée dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire par le ministère international de la Nouvelle Alliance. À cet effet, le premier responsable de cette communauté, le prophète Abraham Prospérité, s'est rendu dans la ville de Lakota. Comment annuler le décret des méchants en cette fin d'année? C'est sur cette thématique que le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, effectue actuellement des tournées dans plusieurs localités, dont celle de Lakota, ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire et réputée par ses grands hommes mystiques tels que Baye, Zérégui, Vis-à-vis et bien d'autres, a reçu la visite du Père de la délivrance authentique, le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, du ministère international de la Nouvelle Alliance pour un moment d'impact, de puissance et de révélation. Il y a quelqu'un qui va venir ici en reculant parce que il a comparé un mouton et on va guérir à chaque fois. Jésus libère cette personne. Il y a un décret de voyage qui est signé pour cette personne-là. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore du voyage qui doit voyager, mais ils ont bloqué son passeport, son visa. Ils ont bloqué son voyage dans un canalier. Mais à l'instant, je chante et prier, Seigneur, libère ma fille. Voilà. Seigneur, libère ma fille. Elle a deux maternités, elle a deux fatiguées. Et là, je vois une cause sexuelle. Prophétise. C'est pour coucher derrière la vague que par les calmars. Ma tête. Oh, passe à Carabara. On va jeter dessus le fou, ce monsieur. On va le dire parce que ça est arrivé. Ce monsieur vient de libérer. Comme de coutume, celui-là même pour qui l'onction n'a pas de secret, car rempli du Saint-Esprit par le Seigneur Jésus pour délivrer les captifs, renverser les forteresses et briser les liens ancestraux, a démontré une fois de plus la puissance infinie du Dieu vivant. Je vomis maintenant celui qui est dans ton ventre que je vois. Au nom de Jésus. Qui te couche cher, vomis cette personne aujourd'hui. Maintenant, enlève cette personne. Serpent python. Fou. Je vais consumer. C'est eux, Chinyambolika. Voilà, vous allez voir. 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 Cette vieille qui l'a incarné va être conçue aujourd'hui. Au nom de Jésus. Bidon. Acclame papa. Acclame papa. Acclame papa. L'homme de Dieu, le prophète Abraham Prospérité, se rendra prochainement dans la ville d'Issia avant de terminer à Jésus-Christ le 28 décembre pour boucler l'année 2018. Population d'Issia, réservez un accueil chaleureux à loin du Seigneur, le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. L'Église, la maison charismatique de la Seconde Gloire, a organisé récemment un grand programme dénommé « Mon sang est amer en Jésus ». Plusieurs fidèles ont effectué le déplacement afin de recevoir leur part de bénédiction. Reportage. Pour cette nuit de proclamation, les fidèles chrétiens de la maison charismatique de la Seconde Gloire y sont venus massivement pour un but bien précis, posséder la bénédiction. Cette soirée de déblocage et de percée spirituelle a été également marquée par d'intenses moments de louange, au cours duquel les enfants de Dieu ont célébré le Tout-Puissant de la faveur. Prenant alors la parole, le premier leader de cette communauté, le prophète Féa béni de Dieu, s'appuyant sur 1 Pierre 2, verset 6, a prophétisé sur le peuple de Dieu. En 2019, personne ne va te juger. Parce que c'est toi qui as l'onction. Tu vas juger tes ennemis. Tu vas juger tes opposants. Tu vas juger ceux qui se lèvent contre toi. Tu vas juger
ceux qui veulent détruire des finances, détruire des enfants. Au thème de ce moment, certains participants expriment ici leur satisfaction. J'ai un sentiment d'être libéré du fait que chaque personne qui naît par le sang. À partir du moment où tu nais d'une femme, la Bible dit que tu es né du sang. Et donc, ce lien maternel qui nous lie fait que tout ce que nos parents, nos arrière-parents ont fait dans l'ADN nous suit. Et donc, à travers ce programme, c'est la libération totale. Ça fait 14 jours que nous sommes là. Nous voyons des miracles, des sourds qui entendent, des aveugles qui voient, des paralytiques qui marchent. Donc, pour dire que Jésus il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce programme de la maison charismatique de la Seconde Gloire, dénommé Mon Saint est Amé en Jésus, est à sa 2e édition. Il a pris fin ce dimanche 16 décembre. Prestations artistiques et sessions de prière intenses ont meublé le grand séminaire d'impact et de prière initié par la mission évangélique La Fontaine de Trècheville dans le district d'Abidjan. Revivons ensemble l'apothéose de ce grand événement en compagnie de nos envoyés spéciaux Jean-Cyril Djabi et Agathe Amesson. Ouvert par une série de prestations des chantres, l'apothéose du séminaire d'impact de prière organisé par la mission évangélique La Fontaine sur le thème « Quelle mer rouge est au devant de toi » a tenu toutes ses promesses comme en témoignent ces images. Intervenant sur le thème, le leader de la mission évangélique La Fontaine, pasteur Yapo Vincent, a rappelé que la mer Rouge représente les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Pour lui, ces problèmes peuvent provenir de nous comme de Dieu ou de Satan. Si ces difficultés proviennent de Dieu, soyons sûrs qu'il se glorifiera au moment venu, dit-il. Il est le créateur, il est celui-là qui donne la vie. Quand il donne la vie, personne ne peut dire le contraire. Et la Bible nous fait comprendre ici que l'Éternel combattra pour vous et pour garder silence. Celui qui a Jésus, il reste toujours serein. Quelles que soient les difficultés, c'est tellement qu'il va se présenter devant lui. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob parlera à sa faveur. Il dira un mot pour que sa situation soit réglée. Convaincus de la qualité d'enseignement reçu pour opérer dans l'extraordinaire, les fidèles ont dit leur joie. Chaque chrétien vit sa mer rouge, c'est-à-dire des situations, des problèmes, des difficultés que nous connaissons, les persécutions. Mais à travers ce séminaire, le Seigneur nous a utilisés. Le thème, c'était « Quelle mer rouge qui est au devant de toi ?» Et nous avons été enseignés par des hommes de Dieu. Nous avons compris que la mer rouge peut être toi-même, peut provenir de toi-même, ton blocage. Ça peut provenir aussi des épreuves que l'Éternel met au devant de toi. Et ça peut provenir de l'ennemi. Et sache que si ça provient de l'ennemi, Dieu va toujours te délivrer. Et donc, quand il y a la mer rouge, quand nous sommes en face des difficultés, ne perdons pas espoir, ne paniquons pas. L'Éternel est toujours là et il va toujours nous délivrer. Rappelons que ce programme de séminaire d'impact de prière, ouvert le jeudi dernier, a refermé ses portes ce dimanche sur une note positive. 19 années d'existence au service du Seigneur Jésus-Christ. C'est le parcours effectué par l'église missionnaire Arche de la Nouvelle Alliance de Côte d'Ivoire. À cet effet, un culte d'action de grâce a été organisé pour célébrer cet événement. Anicette Conan, Honorine Adom nous donne les détails. Pour cette célébration des 19 ans d'existence de l'église missionnaire Arche de la Nouvelle Alliance de Côte d'Ivoire, le temple de cette communauté chrétienne, sise à Port-Boué-Gonzacqueville, s'est trouvé trop exigu pour contenir le beau monde venu magnifier l'Éternel des armées. Cette fête de reconnaissance au Tout-Puissant était également une lucane pour le pasteur principal de cette église, Nénébi Jean-Élie, d'expliquer au peuple de Dieu les fondements spirituels et les bienfaits de l'action de grâce. La Bible dit comment Dieu prit son alliance avec son peuple, avec une communauté, avec une famille, avec une personne, un individu. Dieu ne renonce jamais à cette alliance. Il n'y a que l'homme souvent qui
bénédiction. Donc ce qui fait que chaque fois tu vas donner, faire des actions de grâce, bien aimé, tu es en train de perpétuer cette alliance. Et Dieu, la faveur de Dieu est sur ta vie, la faveur de Dieu est sur toi. Quand bien même que l'ennemi va se lever contre toi, bien aimé, elle aurait échoué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand bien même que tes adversaires vont se lever contre toi, ils auront échoué au nom de Jésus-Christ. Parce que bien aimé, quelqu'un est avec toi. Qui est avec toi? C'est l'Éternel des armées. S'en est suivi la mise en pratique du message par les offrandes d'action de grâce. Et à la suite, les autorités ecclésiastiques de cette église remercient le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ses 19 ans de ministère. Je bénis le nom du Seigneur pour ces 19 ans qui sont vraiment un succès, qui sont de la volonté de Dieu et qui sont vraiment un temps de bénédiction. Je crois que 19 ans, c'est un âge mature. Nous sommes contents, heureux pour tout ce qui s'est fait et chaque année nous allons le faire. Par exemple, nous avons prêché dans la prédication, nous avons parlé de l'action de grâce et ici dans le sens de nourrir cette alliance-là pour dire à l'Éternel que vraiment cette œuvre subsiste grâce à lui. Voilà, grâce à lui. Il n'y a que lui qui soutient cette œuvre, il n'y a que lui qui soit le pilier de cette œuvre. C'est dans une atmosphère de partage et de convivialité que cette fête a pris fin. Rendez-vous est donc pris à l'église évangélique missionnaire Arche de la Nouvelle Alliance de Côte d'Ivoire le 16 décembre 2019 pour le 20e anniversaire. Autre anniversaire, mais cette fois, c'est avec les fidèles de l'église messianique de Côte d'Ivoire. Ils ont célébré le cinquantenaire de leur communauté dans la joie et la communion fraternelle. Anissé Kouadio. Ces cris de joie et autres acclamations proviennent du plus profond du cœur des fidèles chrétiens de l'église messianique de Côte d'Ivoire qui célèbre le 50e anniversaire de la création de la dite église, créée par son excellence Josué Egiro. Pour la circonstance, ils sont venus de toutes les églises du pays, de France, de Portugal, d'Espagne et du monde entier pour commémorer cet événement dans la joie. C'est par un magnifique défilé que tout a démarré, occupant les artères de la commune de Cocody tout en chantant. Pour la célébration des 50 ans d'existence de l'église messianique de Côte d'Ivoire, le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire s'est trouvé trop exigu pour accueillir tout ce beau monde. Louons le Tout-Puissant pour tous ses bienfaits. Autorités ecclésiastiques, leaders religieux, personnalités de la scène politique, administrative, traditionnelle ivoirienne ont répondu pour saluer ce grand jour. Son éminence Akmel Lasme Etienne, chef suprême des églises messianiques de Côte d'Ivoire, s'est saisi de l'épée des victoires pour transmettre la grâce et les bénédictions de l'Éternel sur tous ceux qui ont effectué le déplacement. Le pari a été réussi au niveau de la mobilisation. Nous avons atteint les objectifs de mobilisation et les objectifs de qualité de cette organisation. Nous avons fait venir de l'église messianique de Côte d'Ivoire et d'ailleurs la France, l'Espagne, le Portugal, tous ceux qui sont d'ailleurs sont venus à cette cérémonie. Donc nous sommes fiers de cette organisation. Le président de la République de Côte d'Ivoire, parrain de l'événement empêché, s'est fait représenter par M. Koné Drissa, directeur des cultes, qui avait à ses côtés le représentant du gouverneur du district d'Abidjan et bien d'autres personnalités qui sont venus soutenir cette œuvre qui magnifie le nom de notre Seigneur. La philosophie dont il vient d'avoir un aperçu prôné par cette église, c'est autour de la paix, autour de la concorde, autour de vivre ensemble entre eux, donne une large part. Pour les autorités de l'église messianique, c'est un moment unique et spécial qu'il faut célébrer. 50 ans au moins où nous faisons le bilan d'une église qui a évolué, d'une église qui a progressé, aussi bien en nombre qu'en qualité. Les fondements de notre église reposent sur des valeurs que sont la tolérance, la justice, la paix et l'amour. Et c'est cela que nous prônons. Avoir 50 ans dans sa vie, c'est pas donné à tout le monde. C'est la grâce de Dieu. Cette célébration du cinquantenaire de l'église messianique de Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses et a battu le rappel de tous ses enfants afin que tous et toutes marchent main dans la même direction.
Un mot de musique gospel dans ce journal avec l'album Fidélité de la chanteuse Rebecca Nyafou. La dédicace de cette œuvre discographique a eu lieu récemment dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan. La dédicace de cette galette musicale a été l'occasion pour le peuple de Dieu de communier avec l'étoile montante de la musique chrétienne ivoirienne, Rebecca Nyafou. Cet album, composé de 8 titres, tel Espoela, Famille Diodjuman, Boblé, Nanyewe et chantant français Baoulé et Wobé. Il est baptisé Fidélité, à juste titre au dit de la chanteuse. Les thèmes qui sont développés dans l'album, ce sont les thèmes d'amour, les thèmes de choses, de courage. Je dis à quelqu'un qui m'écoute de toujours garder la foi et que Jésus est l'espoir. Et je dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. La mère spirituelle de l'artiste témoin de sa valeur spirituelle et le prodigue de sages conseils. Parce que Dieu l'a oint. Parce qu'un chantre, une chantre, c'est celui-là ou celle-là qui est un canal par lequel le Saint-Esprit passe pour toucher, pour guérir, pour consoler, pour restaurer, pour délivrer. Et quand je regarde à ma fille, elle a cette qualité-là. Quand elle chante, l'Esprit de Dieu travaille. Ce concert dédicace a été également marqué par les prestations de chantres comme Mi, Onel Mala et Momo le prédicateur, son frère biologique. Toujours à propos de musique chrétienne, intéressons-nous à présent au concert dédicace de l'album Divine Majesté du pasteur Assi et du chantre Caïman. C'est dans la commune de Cocody, district d'Abidjan, que s'est déroulée cette dédicace. Reportage. Confié au Seigneur Jésus, cette œuvre discographique, voici tout l'enjeu de ce concert dédicace de cet album du pasteur Assi et du chantre Caïman. Devant un public prêt à s'enflammer pour le Christ, ils ont déroulé tout le répertoire de ce maxi single de 3 titres, dont le genre particulier est le reggae. Dans son costume d'homme de Dieu, le chantre pasteur Assi, par ailleurs président fondateur de l'église Centre Chrétien, Esprit et Vie, a révélé le sens profond de cette production musicale. La vie en lui, il y a un point de salut. La vie, il n'y a aucun autre. Alléluia. Je vois nous le célébrer, le magnifier. Je vois que tu repartes avec cette vérité dans ton cœur. Que Jésus-Christ est le plan de Dieu pour l'humanité. Il est l'origine. Il est la perfection de la création. Il est la nouvelle humanité que Dieu promet au monde. La Bible dit qu'il est le principe. Il est celui-là que Dieu a choisi pour être le modèle, afin que nous soyons semblables au Fils de Dieu. L'organisation de cet événement a été assurée par le groupe Fall Living. C'est par la dédicace proprement dite des Célestiqués que cette cérémonie a pris fin. Prenons la direction de Vavois dans l'ouest ivoirien pour revivre la 4e convention spéciale de la mission évangélique internationale de Côte d'Ivoire, placée sous le signe de la paix. Ce grand rendez-vous a réuni plusieurs fidèles et serviteurs de Dieu venus de différents lieux de la Côte d'Ivoire. La parole de Dieu nous ramène encore à nous ressourcer pour que nous puissions comprendre que Jésus est évidemment à la porte. Ça nous permet de nous réveiller nos consciences pour qu'on puisse se préparer, ranger nos vies pour attendre le Seigneur Jésus. Voici les objectifs de la 4e convention régionale de cette église Mei Côte d'Ivoire à Vavois. Une pause et dire merci à Dieu après les 18 années d'existence. Les fidèles sont venus de plus de 100 annexes éclatées dans la région et prendre part à cette activité qui est une invite à ranger sa vie
pour l'avènement de Jésus-Christ, sans toutefois omettre l'évangélisation. Parce que chacun reconnaît maintenant les signes annonciateurs de la venue de Christ. Et cela permettra aux chrétiens de bien se préparer et de prêcher la bonne nouvelle pour que ceux-là même, jusqu'à présent, qui doutaient de leur salut ou bien qui doutaient de la venue de Christ, puissent comprendre que les temps sont proches. Plusieurs intervenants se sont succédés pendant les 5 jours et le président national Georges Ézéchiel, il a enseigné les participants sur la vision missionnaire avant de les appeler à demeurer prêts pour le retour de Jésus. C'est urgent pour chacun de nous de se préparer. Deuxièmement, il est demandé à chaque pasteur de doubler d'efforts en enseignant, en rappelant à l'Église que le Seigneur est à la porte. Parce que si on oublie cet aspect de la vie chrétienne, on va vivre comme on veut. Or, le Seigneur est déjà à la porte. Il faut qu'on conscientise, il faut que les pasteurs travaillent, il faut qu'à tous les niveaux dans l'Église, les gens soient mobilisés. Parce que le Seigneur viendra comme un voleur. La connaissance de cet événement-là, c'est-à-dire la connaissance du retour de Jésus. Cet enseignement permettra à ceux qui ne le savent pas de savoir que Jésus revient bientôt, et à ceux qui le savaient mais qui se sont endormis, d'être réveillés. Des intenses moments de prière et témoignages ont marqué cette 4e convention régionale qui a vu la participation des pasteurs a débuté très tôt dans la matinée avec une grande procession fanfare à travers les grandes artères de la ville de Vavois. Cap à présent sur la région du Gontougo pour parler de renforcement de capacité avec le collectif des pasteurs du district du Zanzan qui a organisé 3 jours de formation à l'attention des leaders religieux. Thème retenu, comment faire des disciples capables de se multiplier. Anissé Kouadio nous en dit plus. Ce sont des leaders religieux appartenant à toutes les dénominations qui sont venus du Gontougo du Bunkani afin de prendre une part active à la tenue de la formation autour de la thématique comment former des disciples capables de se multiplier. À travers une telle thématique, c'est de dire simplement à tous ceux, toutes celles qui guident le troupeau de Dieu de ne pas avoir uniquement dans nos églises des chrétiens qui viennent prendre simplement part aux différents cultes, mais plutôt avoir des disciples pour annoncer l'évangile du Seigneur à ceux qui ne connaissent pas encore Christ. C'est le formateur missionnaire international Jean-Marc Pfister de la France qui a entretenu les leaders religieux, prêché afin que des âmes soient sauvées pour gagner le royaume de Dieu. Et pour le collectif des pasteurs des régions du Gontougo du Bunkani, présidé par le révérend pasteur Dioba Jacques, tout ceci vise l'unité du corps de Christ. Une unité du corps de Christ, et c'est ce que nous sommes. Il faut des hommes volontaires pour porter le message, et le collectif des pasteurs a cette force-là d'aller, de composer un groupe qui veut changer cette région, qui veut donner la lumière de Jésus-Christ à tout homme vivant ici. Le Seigneur a dit, allez et faites des nations tous mes disciples. La Bible déclare que lorsqu'il y a une âme convertie, c'est la grande joie dans le ciel. Tous les participants ressortent enrichis et outillés. Il faut reconnaître que nous avons beaucoup de défis à relever. Par rapport à cette formation, on a beaucoup de choses vraiment à faire. Parce que former un disciple pour qu'à son tour, ce disciple aussi aille former d'autres personnes, c'est pas une mince affaire. Mais je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on va y arriver. Je m'en vais avec cet esprit révolutionnaire là d'aller et de commencer à faire les disciples à la manière de Jésus-Christ, en communiant avec les disciples, en les communiquant plus directement de façon cœur à cœur à ce qu'ils puissent mieux comprendre ce que c'est que être chrétien. Merci à tous ceux qui ont permis que ce moment-là soit et que le Saint-Esprit même, c'est lui qui est l'auteur de tout moment, il va nous aider à changer de mentalité et à passer à ce qui est le plus important et à passer à ce qui est le plus essentiel, qui est faire des nations les disciples du Seigneur. Cette formation vient ajouter à notre connaissance, nous ouvre plus ou moins les yeux pour pouvoir encore mieux être outillés, pouvoir vraiment évangéliser et gagner des âmes dans cette région. Il est temps que nous changeons nos méthodes. Il est temps que nous-mêmes nous devenons les disciples de Jésus-Christ et qu'à notre tour on forme des disciples et que ces disciples partent aussi pour former d'autres disciples. Tous les participants ont décidé de prendre d'importantes décisions, donc des résolutions, pour faire de toutes les nations les disciples du Seigneur et former des disciples capables de se multiplier et de convertir d'autres âmes. Tout
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'avoir été devant votre poste récepteur pour suivre cette édition du journal. Restez sur Béni TV, nos programmes se poursuivent.